Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un extrait de La damnation de Automne. Denis. Il y avait un brouillard à couper au couteau ce matin-là. Du haut de ses 5 ans, Denis n'avait jamais très bien compris comment on pouvait couper au couteau quelque chose que l'on pouvait voir mais pas toucher. Face à lui, le nez dans la terre, le gros camion Ben s'était couché sur les voitures qu'il était en train de doubler. Tout autour, d'autres voitures gisaient, certaines couchées sur le côté, d'autres sur le toit. C'était un carambolage comme on en avait rarement vu. Le fautif, comme toujours, c'était Fidèle, le chien de papy. Le basset courait et sautait autour du petit garçon agacé. Il avait réduit en quelques secondes la route que Denis avait mis tant de temps à aplanir. « Papy, Fidèle a volé ma voiture !» Le papy de Denis était bien trop occupé à bêcher le jardin pour se soucier de leur jeu. Fidèle n'avait jamais réussi à se calmer, et malgré les années, le basset continuait à se comporter comme un chiot. Denis cherchait le calme et la solitude dans ce jardin où il se sentait si bien. Il passait ainsi tout son temps libre auprès de ce grand-père qui s'activait silencieusement à travailler la terre. « Papy !» Devant l'indifférence de son aïeul, Denis dut se résoudre à aller chercher lui-même sa petite majorette rouge. Majorette qu'il avait retrouvée au fond d'une malle en bois et qu'il héritait du petit garçon que fut son père. À croire que le chien le savait, Denis n'aurait pas réagi avec autant de vigueur pour une autre voiture. Il tenta de rattraper ce sale cabot, mais ce court sur pattes filait à toute allure, ne lui laissant aucune chance. Au bout de quelques minutes, essoufflé, il comprit que le mieux restait encore de feindre l'ignorance. Denis se faufila dans la cabane à outils, chercher de quoi réformer le circuit qu'il s'était façonné dans le jardin. Il avait interdiction d'entrer seul dans cette cabane pleine de dangers. Ici, on entreposait des outils aux pointes acérées, aux tranchants redoutables, et puis il y avait l'étagère des produits dangereux. Des engrais, des insecticides, des fongicides et des petits sucres imbibés de poison pour les rats. Au loin résonna le glas. La gorgone méduse n'aurait su le figer mieux de son regard. Le petit garçon devint statue de sel. Ses petites joues roses pâlirent. Denis savait ce que cela signifiait. Le glas les appelait. Le glas les obligerait à passer dans la rue, devant la maison située sur le chemin du cimetière. Denis n'avait que 2 ans à peine lorsque les hommes en noir ont emmené ses parents. Trop jeune pour s'en souvenir, on lui avait juste expliqué qu'ils avaient péri, noyés, alors qu'ils se trouvaient sur leur cabin cruiser. S'il n'avait pas trouvé la mort ce jour-là, c'est grâce à ses grands-parents, qui, le trouvant trop jeune pour ce genre d'expédition, avaient insisté pour le garder. C'est désormais chez eux qu'il vivait. Pas bien grand, Denis réfléchissait beaucoup, et une effroyable conclusion s'était imposée dans son esprit. Et s'il s'agissait d'une erreur? Et s'il avait dû se trouver lui aussi dans le bateau? Et si un jour les hommes en noir, comprenant leur oubli, venaient le chercher? Voilà pourquoi Denis craignait le son du glas. Mamie Lucienne, son arrière-grand-mère, lui avait un jour raconté l'histoire de la confrérie des Charitables, confrérie que l'on ne trouvait qu'en Artois. Mais si l'histoire était bien belle, ils terrifiaient Denis avec leurs vêtements de cérémonie et leur air grave. Ces mêmes hommes en noir étaient un jour passés, escortant de leurs pas mesurés son papa et sa maman. 2 cercueils en même temps. Si Denis avait déjà assisté à une double procession, il ne s'en souvenait pas. Bien caché dans la cabane à outils, la curiosité l'emmena jusqu'à la porte ouverte. Comme souvent, l'objet de la peur devenait également objet de fascination. Lorsque le glas sonnait, un rituel bien rodé s'enclenchait. Mamie éteignait le petit transistor de la cuisine. Papy se redressait, découvrait par respect son crâne dégarni. Le jardin pouvait bien attendre un peu. Le brouillard s'opacifiait. D'ailleurs, on ne voyait même plus le bout de la route, ni Papy. Denis ne devinait la silhouette que par la tache plus sombre formée par sa silhouette. Se sentant vulnérable et abandonné, il s'avança prudemment. Ne plus voir son grand-père revenait à être seul lorsque le convoi défilerait devant la maison. Une tache, plus sombre encore, tassée au pied de Papy,
laissait deviner fidèle, sagement assis. « Papy !» murmura Denis, évitant de trahir sa présence. « Papy, j'ai peur !» Mais Papy ne réagit pas. En fait, Papy ne se trouvait plus là. Papy n'existait plus. Papy n'existait pas. La tache sombre se fondit dans le brouillard, tache immatérielle qui avait été un grand-père, un chien assis à ses pieds. Un sombre pressentiment s'empara de Denis, bien vite confirmé. Devant lui apparurent les silhouettes, bien réelles celles-là, des hommes en noir. Leurs bicornes semblaient encore plus imposants, leurs capes gonflées bien plus longues, leurs visages pareils à des ébauches en cire, juste le relief marquant un nez, un renfoncement pour les yeux, sans aucun trait distinctif. « Tu ne nous échapperas plus, petit garçon. Voici la place qui est la tienne. Grimpe donc. Regarde comme c'est moelleux et confortable. Tes parents t'attendent. De leur caveau, ils hurlent ton nom. Les entends-tu » En effet, au loin, Denis perçut des voix d'outre-tombe crier son nom. Un petit cercueil d'enfant glissa quelques centimètres au-dessus du sol. Il stoppa devant Denis, s'ouvrit comme la gueule sanglante d'un monstre prêt à l'avaler. L'intérieur en était tapissé d'une soie écarlate. Un petit oreiller de même couleur, prêt à caler confortablement sa nuque pour un dernier sommeil. Mais Denis n'était pas fatigué. Il sentait bien que l'heure n'était pas encore venue pour lui de succomber au repos éternel. Du haut de ses 5 ans, comment pouvait-il lutter contre les colosses venus tout droit de l'enfer, ou d'ailleurs? Les yeux cachés derrière ses petites mains, il se mit à hurler. Encore un cauchemar. Denis ignorait s'il devait être soulagé ou contrarié de voir ressurgir ses anciennes peurs. Petit, il avait associé les charitables, les hommes en noir, comme il les appelait, avec la disparition de ses parents. Il avait suivi une thérapie toute son enfance et pensait s'en être bien sorti. Vers l'âge de 8 ans, il accepta de rencontrer l'un de ces hommes en noir, le propre voisin de ses grands-parents, un homme qu'il avait côtoyé et apprécié durant tout ce temps. Vêtu de sa tenue d'apparat, Denis ne l'avait jamais reconnu, ni lui, ni le boucher, ni le fermier qui habitait un peu plus loin, ni les autres hommes qu'il connaissait pourtant tous très bien. D'un traumatisme et d'une peur, Denis avait bâti une carrière. Psychanalyste, il s'était spécialisé dans les peurs et phobies infantiles. Durant 10 ans, il sous-louait un petit bureau entre un expert comptable et une diététicienne. Le Covid, les confinements successifs, un soupçon de réflexion, et un matin, il avait jugé qu'il était temps pour lui de s'installer dans son propre logement. Il choisit Loeil-les-Terrils. Cette ville offrait l'avantage du confort des grandes villes sans subir leurs inconvénients. Le pécule que lui avaient laissé ses parents et que son grand-père avait veillé à faire fructifier lui permettrait un choix relativement confortable d'opportunités. Il avait notamment flashé sur une belle bâtisse qui lui servirait à la fois de demeure et de lieu de travail. Il n'en avait pas vu grand-chose que quelques photos. Une salle à manger, encore meublée, un bureau qui offrait une vue sans pareille sur le parc arboré de la propriété, un escalier monumental et une véranda où s'épanouissait un bel échantillon de plantes vertes. L'annonce précisait que quelques travaux étaient à prévoir. Vu la somme qu'on lui en demandait, Denis n'était pas crédule, les quelques travaux chiffreraient une somme à 5 chiffres au minimum. Ou alors la propriété était située dans un quartier malfamé, clôturé de routes à grand trafic ou voisinant une déchetterie. Il avait rendez-vous ce matin avec le propriétaire, un certain Charles de Backing, avec lequel il n'avait communiqué que par mail. C'est amusant comme un simple nom amenait immédiatement à l'esprit un physique, un caractère, une histoire de vie. Le prénom Charles donnait une connotation noble, royale, accentuée par un nom à particules. Denis imaginait un homme d'un certain âge, cultivé, mais qui saurait se montrer coriace quand arriverait le moment de négocier le prix déjà bien bas de la propriété. Il se le représentait assez nettement, vêtu d'un costume sur mesure, fumant la pipe, et accompagné de 2 ou 3 grands chiens de race. C'était cliché, certes,
mais c'était l'image qui lui apparaissait de prime abord. Il savait bien que forcément, l'homme se montrerait avec un physique et un caractère bien différents, peut-être même tout l'inverse. Vieillard à moitié sénile, excentrique et pas très regardant sur son hygiène. Ou si ça se trouve, un homme plutôt jeune, père de famille, sage et rangé. Les possibilités restaient infinies pour l'instant. Après une douche et un petit déjeuner équilibré, Denis finit de se préparer pour le rendez-vous. Merde, où était cachée cette foutue basket? Assise devant la porte d'entrée, Zelda attendait sagement que son maître veuille bien s'activer de trouver la chaussure qu'elle avait mâchouillée et cachée derrière le canapé. Lorsqu'il la retrouverait, après avoir cherché partout dans l'appartement, sûr qu'elle se serait fait engueuler. Mais Zelda s'en fichait bien. Il n'irait de toute façon pas se promener sans elle. Il y a 9 mois de cela, Denis avait eu un déclic. Nu devant sa glace, il ne se reconnaissait plus dans ce corps adipeux. L'inactivité de son travail, l'inactivité de ses loisirs, la malbouffe s'était insidieusement installée dans chaque bourrelet qui déformait sa silhouette. Avant d'acheter un jogging ou une paire de baskets, il s'était rendu à la SPA pour se trouver un compagnon qui saurait le motiver. Il était tombé fou amoureux de cette jeune Golden Retriever, couleur caramel qu'il nomma Zelda, en référence à son jeu vidéo fétiche, en partie responsable de son surpoids. C'était sa façon à lui de retourner la situation. Zelda l'avait fait grossir. Aujourd'hui, elle l'aiderait à perdre ses kilos superflus. En vrai citadin, il n'avait jamais vu l'utilité d'acquérir une voiture et se déplaçait principalement en bus, en métro, mais surtout à pied. Cette visite de la propriété était un prétexte idéal pour s'offrir une promenade dans les méandres de sa nouvelle ville. Putain, t'exagères, râla-t-il en brandissant sous le nez de la chienne une basket dont le cuir avait été massacré à coups de dents. Quelle allure il aurait pour un rendez-vous aussi important? Une basket blanche, immaculée, qui sentait encore bon le neuf, et l'autre, sorte de jumelle maléfique, toute bouffée. C'était déjà la 3e paire que la chienne lui bousillait. Il prenait pourtant soin de les ranger hors de sa portée, mais le moindre oubli ne pardonnait pas. À bien la regarder, avec ses grands yeux noirs et innocents, Zelda lui rappelait en tout point ce corneau de fidèle qui lui avait détruit tant de jouets. C'était comme une malédiction entre la race canine et lui. La malédiction du mâchouillage. Loin de lui en vouloir, Denis espérait juste qu'avec l'âge, la chienne s'assagirait. En avance, il s'offrirait le luxe d'un détour par le parc. Tous les matins, depuis son emménagement dans cet appartement de location, il s'octroyait une longue promenade, idéale pour observer les gens, autant de potentiels futurs clients. Le matin, il rencontrait à peu près toujours les mêmes têtes, principalement des joggeurs et des propriétaires de chiens. Le parc était clôturé de partout, et l'on pouvait laisser courir librement son animal sans risque de le voir débouler sur une des artères principales qui longeaient les hautes grilles de ce coin de verdure. Zelda courait comme une folle et allait sans aucune appréhension à la rencontre d'autres chiens. Denis non plus n'avait aucune crainte. Sociable et stérilisé, aucune mauvaise surprise ne l'attendait. Il tapota sur son portable, programma le GPS sur l'adresse fournie par monsieur le de Backing. L'écran estima son trajet à 37 minutes à pied. Un tic au coin de la bouche le fit grimacer. Il s'imaginait plus près que ça du centre-ville. Espérons que les abords soient correctement desservis. Bois-les-Terrils n'était pas une immense ville, mais l'on y trouvait des bus ou des taxis pour se déplacer. Lorsqu'il remarqua, les automobilistes cherchaient désespérément une place de stationnement le long des trottoirs déjà bien encombrés d'arbustes, de pots de fleurs négligés et de poubelles jamais rentrées. Il espérait que la propriété soit pourvue d'une allée ou d'un petit parking privé pour sa clientèle. Il nota sur un coin de document de se renseigner sur les trajets et les horaires des bus. C'est le genre d'info qui pouvait vous faire gagner ou perdre un patient. Encore jeune, Zelda aimait détruire les affaires de son maître, mais ce qu'on ne pouvait pas lui reprocher, c'était son obéissance. Denis ne cria qu'une fois son nom pour que la chienne vienne se jeter dans ses jambes. C'était à chaque fois comme s'il se retrouvait après des semaines d'absence. L'attachant à nouveau, il emprunta cette fois la sortie ouest du parc qui donnait directement sur la longue avenue principale.
Un bouchon s'était formé un peu plus loin dans une des rues adjacentes. Denis crut un accident, fut surpris que personne ne s'énerve, que personne ne klaxonne, comme si tout le monde trouvait normal de s'arrêter ici. Et pour cause. On avait stoppé la circulation le temps de faire traverser un convoi mortuaire de l'église vers le cimetière juste en face. Bien qu'il soit guéri de ses frayeurs enfantines, le corps de Denis ne pouvait s'empêcher de réagir lorsqu'il se retrouvait confronté à ce genre de spectacle. Toujours ces mêmes boules au ventre, et l'impression de se trouver là où il ne devait pas être. À ses pieds, Zelda lui lécha la main, comme si elle comprenait le malaise de son maître. Elle cherchait à le rassurer de sa présence. « Tout va bien, ma belle, lui murmura-t-il en lui gratouillant la tête en retour. Mais le sentiment de malaise ne le quitterait pas avant de longues minutes. Il revoyait le cercueil de sa grand-mère recouvert de roses et de lys blancs. Quelle épreuve ce fut pour lui, qui n'avait alors jamais assisté à un enterrement. Grand-mère s'était éteinte à l'aube de ses 20 ans. Il avait toujours eu d'elle la vision d'une vieille femme, mais elle n'avait que 64 ans, lorsqu'elle perdit son combat contre le cancer. Quelques semaines plus tard, c'est son grand-père qu'il retrouva pendu au vieux noisetier. Le pauvre homme n'arrivait pas à surmonter son deuil. Il s'en était excusé auprès de Denis dans une lettre succincte. Un grand passage à vide dans sa vie où il commença à prendre toutes ses mauvaises habitudes. Denis attendit que les dernières personnes entrent dans le cimetière. Il en profita pour jeter un nouveau coup d'œil sur son portable. La chienne, ravie de cette longue balade dans des endroits inconnus, se tenait loin des peurs matérielles qui pourrissaient la vie des hommes. La mort, elle n'en avait aucune conscience. Peut-être lorsque celle-ci s'apprêterait à l'emmener, et encore. Denis retrouva le sourire en imaginant la grande faucheuse entraînant Zelda par sa laisse, tout en râlant, une de ses godasses toutes bouffées. Peu à peu, les habitations laissèrent place à des bureaux, puis à des petites entreprises. « Tournez à gauche !» l'avertit la voix synthétique du GPS. C'est comme s'il venait de changer d'ambiance, de monde, d'univers. Ce secteur semblait avoir été déserté depuis nombre d'années. Il avait dû être, à un moment ou à un autre, le quartier cossu de la ville. Tout le long, de grandes villas aux façades imposantes, protégées par d'immenses grilles d'où s'étalaient de vastes propriétés. Hélas, tout ici était resté à l'abandon. Pourquoi? Denis venait juste d'arriver dans la région. Aussi ignorait-il tout de l'histoire de son nouveau port d'attache. Il hésita à avancer, priant, sans grand espoir, pour que la maison qu'il voulait acquérir ne se situe pas au milieu de ses ruines. Il y avait encore un petit bout de chemin à parcourir et peut-être qu'au détour de la rue l'attendait une bonne surprise. Comme il n'y avait pas âme qui vive, pas même une voiture pour s'engager dans ce désert, Denis décida de détacher Zelda. Mais au lieu de courir, comme à son habitude, la chienne se tint bien tranquille, calquant le rythme de son pas sur celui de son maître. À suivre.